Je m'appelle Vic Béreton. Je suis détective privé à Paris. J'ai été ordonné par le président de la République d'accomplir ma toute première mission à l'intérieur des rues parisiennes. Je devais suivre un tueur en série nommé Monsieur Peterson, qui jouissait d'une protection de la reine d'Angleterre et même, et c'est très rare, d'une bonne réputation dans la presse anglaise. Anobli par la reine, finalement, toute cette histoire se retournait contre elle, où dans la presse anglaise, de la gloire à la célébrité, Monsieur Patterson était devenu un horrible criminel dont la reine était coupable de l'avoir anobli. Pauvre reine, prise dans un dilemme dont le président devait accorder sa grâce présidentielle de sa signature. Alors que j'étais parti dans cette mission pour suivre Monsieur Peterson, pour l'aborder, pour lui tendre une embuscade, un piège, pour qu'il pense sincèrement que j'étais la jolie petite souris vulnérable et que le serpent allait manger facilement cette souris. Tout était si bien organisé. J'avais un talkie-walkie avec moi. Ces appareils, vous pouvez communiquer en cas d'urgence. Et un était caché dans mon sac d'étudiante. Soudain, Monsieur Clément annule plus ou moins la mission et me dit, Vic Béreton, vous allez suivre Jacqueline. Jacqueline est sorti de prison, il est un tueur en série. Sa sortie s'est faite beaucoup plus vite que prévu parce que son avocat a eu une autorisation de sortie ce matin, qui était tout à fait inattendue et nous n'avons pas pu être prévenus avant. Alors je devais enquêter sur Jacqueline et on reportait l'enquête de Monsieur Peterson à environ 48 heures. Monsieur Peterson était à l'arrêt de bus quand il a décidé d'aller à pied voir son psychiatre. Il parlait, et je l'ai vu, avec l'autre tueur en série qui était Jacqueline. Jacqueline était montée dans le bus. Tout devait bien se passer, mais là, j'avoue que je n'avais pas le dossier et que j'étais tout de même un peu inquiet d'enquêter sur un tueur en série dont je ne connaissais rien. C'était préférable que Monsieur Clément me donne un dossier. Et cette annulation de dernière minute, j'ai bien cru que j'allais perdre la vie. Mais dans ce bus, j'étais beaucoup plus protégée que tout ce que j'avais imaginé. Écoutez, monsieur, vous détournez un bus, vous avez fait sortir tous les passagers avec votre couteau, le chauffeur de bus, puis tous les passagers sont descendus, vous m'avez ligoté, attaché, et puis vous m'avez menacé, et devant tous les passagers, avec votre couteau que vous avez placé sur ma gorge, vous leur avez demandé de quitter ce bus, et voilà maintenant que vous me dites que vous êtes chauffeur de bus, que vous savez conduire un bus, et que nous partons vers l'aventure, vers le nulle part, vers le néant. Vous m'emmenez visiblement dans un endroit bien tranquille, pour que nous soyons que tous les deux. Qu'avez-vous en tête? Me le direz-vous? Si moi, l'ami Peterson est innocent, on peut pas en dire autant de moi. Moi, mes crimes, je suis pas par hasard en prison. Je les ai toutes massacrées, ces petites. Et c'est ton tour de te faire massacrer dans une forêt. Et puis après, maman, elle a tout prévu. J'ai rendez-vous avec elle, elle me donne une valise, du linge et de l'argent, et je prends la fuite vers les pays étrangers. J'ai choisi l'Italie, cet endroit qui est facile pour passer la frontière, où il est facile de se faire recruter par la mafia italienne en une heure. Et avec tous les crimes que j'ai sur les mains, je prends des services en Italie. Mais avant, on va s'amuser tous les deux dans la forêt. Tu vas passer un bon moment avec moi, et d'ailleurs, ce sera ton dernier, puisque demain, la presse annoncera que tu es morte. Vous n'avez pas peur que la police vous attrape? Mais quelle est votre relation avec Monsieur Peterson? Il est coupable lui aussi, il est votre complice, il a massacré des gens. J'aimerais bien comprendre quelle est votre relation entre vous et Peterson, parce que vous manquez pas de toupet. Tous les passagers sont plus ou moins kidnappés, puis finalement vous les faites tous descendre du bus. Vous gardez qu'une personne, évidemment moi, sans doute parce que je suis une jeune fille, que j'étais la seule passager très jeune. Et puis visiblement vous aimez vous en prendre aux jeunes filles, mais vous m'emmenez haut dans une forêt. C'est là-bas où vous avez enterré des gens. Et la police a trouvé tous les corps qui sont dans cette forêt. Et vous n'avez pas peur un jour que les flics trouvent toutes ces personnes que vous avez enterrées?
Mais comment veux-tu que la police découvre tous ces corps? Il n'y a que toi qui peux le savoir. D'ailleurs, j'emmène pas beaucoup de monde dans cette forêt. C'est un endroit très secret. Il y a des centaines de corps qui sont cachés dans cette forêt. Mais tu vas bientôt les rejoindre. 6 pieds sous terre. Personne ne t'en trouvera jamais. La police ne connaît pas cette forêt. Il n'y a peut-être pas eu une fouille dans cette forêt depuis 300 ans. Alors qui veux-tu qui ait l'idée de prendre une pelle et de creuser dans cette forêt? C'est une forêt qui date du Moyen-Âge. Il n'y a pas eu un tronc depuis 400 ans dans cette forêt. C'est là où je vais t'enterrer avec les autres victimes. Mais on n'y est presque. T'inquiète pas, on arrive d'ici une demi-heure. Et la police, comment veux-tu que la police découvre cette forêt ou même découvre que je t'ai kidnappé? Il y a quelques témoins. Il y a quelques témoins qui diront oui, on a vu le bonhomme partir avec la jeune fille, mais de toute façon, je serai déjà à l'étranger avant qu'on m'attrape. Tu te doutes bien quand même qu'avec maman, on a tout réglé, les détails. Mon billet de train est déjà payé à l'avance. Non, personne ne m'attrapera. Pas de chance. Le moins qu'on puisse dire, j'avais vraiment pas de chance. Ma première enquête était complètement bouleversée par une nouvelle enquête à l'intérieur qui n'était absolument pas prévue. Et j'en voulais déjà un petit peu à M. Clément, me disant que je m'étais retrouvée seule avec ce tueur en série dans ce bus où, ligoté, il m'emmenait dans une forêt où visiblement des tas de victimes étaient enterrées. J'ai eu la peur de ma vie, mais dans ce bus, j'étais très protégée. Et voilà qu'en l'espace de quelques minutes, 2 hommes du GIGN, alors que cet homme conduisait son bus, l'ont attrapé, ligoté, ils m'ont détaché. Monsieur Clément est arrivé quelques minutes plus tard en voiture. Je lui ai dit, mais comment est-ce possible? Il n'y avait personne dans le bus, il n'y avait que moi. Et ce monsieur Jacquelin, comment le GIGN a-t-il réussi à intervenir? Et monsieur Clément m'a dit... Je suis heureux, mademoiselle, que vous ne soyez pas morte. Évidemment, l'alerte rouge a été déclenchée immédiatement, à partir du moment où il a avoué les meurtres de toutes ces jeunes filles. Le bus était sur écoute, il y a un micro. Mais c'est surtout un bus très protégé. Et quand tous les passagers sont descendus pour vous protéger, puisque vous aviez à ce moment-là un couteau sous la gorge, et qu'aucun des passagers, qui étaient pourtant tous des policiers, n'avait le pouvoir d'intervenir. Mais vous voyez, c'est un bus très particulier. Regardez ce bus. Suivez-moi, mademoiselle, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ce bus. Il fait environ 15 mètres. 15 mètres de distance entre le dernier fauteuil du passager et le fauteuil du conducteur, et nous allons aller vers l'arrière. Regardez bien l'arrière de ce bus, il y a une petite moquette sur le sol. Vous voyez qu'elle a été légèrement forcée, et il y a une trappe. Cette trappe, si nous l'ouvrons, regardez, je l'ouvre, il y a en dessous du matériel militaire et il y a 2 membres du GIGN qui sont dans une soute à bagages qui a été condamnée et modifiée pour la protection de ce bus. 2 membres du GIGN vous accompagnaient en permanence et étaient bien cachés ici. Venez avec moi, nous allons sortir du bus, je vais vous montrer quelque chose. Venez, mademoiselle. Si nous sortons du bus, regardez, il y a une soute à bagages. Mais vous voyez que le bus est beaucoup trop grand et que, évidemment, sur l'arrière, il y a forcément une 2e soute à bagages. Et la 2e a été complètement condamnée. Nous avons voulu une sécurité maximum et nous plaçons 2 membres du GIGN qui sont là. Il y a une petite trappe pour pouvoir intervenir et un relais de caméra qui permet à l'intérieur du bus de voir en temps réel où se trouve le tueur en série. Nous avons pensé à tout, même au kidnapping de certains passagers. Mais là, nous avons été un peu surpris quand il a fait descendre toute l'équipe de police et que vous étiez seul face à lui avec son couteau. Nous avons hésité à intervenir tant qu'il n'avait pas de geste brutal, violent, impossible d'intervenir. Et qu'il a conduit son bus vers l'extérieur, vers la seule forêt qui existait, qui est à plusieurs kilomètres de Paris, et donc nous avions un temps d'intervention assez lent. Et ce temps était nécessaire pour nous mettre en place avec l'équipe du GIGN.
Les deux membres qui sont assis dans des fauteuils, qui sont des fauteuils couchés, sont intervenus par la trappe et discrètement l'ont attrapé très facilement. Parce que à aucun moment il n'a imaginé qu'il y avait quelqu'un dans ce bus. Il était persuadé qu'il n'y avait que lui et vous. Voilà de quelle manière incroyable nous sommes intervenus. Et votre mission pour M. Peterson va être retardée de 48 heures. Parce que là, il y a eu vraiment un concours de circonstances qui est absolument inespéré pour nous d'attraper un tueur en série aussi vite. Imaginez que votre mission a pris à peine 30 minutes. Je vous félicite, mademoiselle. Finalement, votre idée d'attraper ces tueurs sur le fait d'être cette souris face au serpent, c'est peut-être la meilleure idée qu'on a eue dans la justice française. Et je ferai mon rapport au président de la République, qui sera enchanté. Vous doutez que cet homme va retourner en prison pour le restant de ses jours. Mais Vic Berreton, vous avez réussi votre première mission, et c'était pas M. Peterson, c'était M. Jacquelin. Il y aura peut-être d'autres imprévus. Et vous devez être prêt à toutes sortes d'imprévus. Mais vous avez été fantastique, et cette première mission est la preuve que votre idée fonctionne. La mission de Peterson était donc reportée. Mais malgré tout, j'avais obtenu un premier succès. Le soir, à table, heureuse et victorieuse, je parlais à papa et à maman de mon projet et de ma réussite. On avait réussi à capturer un tueur en série, lui faire avouer tous les crimes, et finalement, M. Peterson pouvait attendre, parce que Jacquelin semblait extrêmement plus dangereux. Et rien ne prouve que M. Peterson est coupable. Et c'est là que j'ai parlé à papa de ma première aventure. Oh papa, on a eu le type. Ah, tu aurais vu la tête qu'il a fait quand les deux membres du GIGN l'ont attrapé alors qu'il était au volant, qu'il a même pas regardé dans son rétroviseur s'il y avait quelqu'un dans le bus. Faut dire que le pauvre, il était sûr qu'on était que tous les deux. Mais le coup monté, tu peux pas t'imaginer. Il y avait une trappe à l'arrière qui menait sur une soute à bagages condamnée. Et les deux membres du GIGN sont passés par la trappe et ont rattrapé le type en l'espace de 10 secondes. La tête qu'il a fait, il a hurlé, mais par quelle porte vous êtes entrés? Alors, dit, les gars, c'était une aventure qui se termine bien et M. Peterson va attendre. Et j'espère qu'on aura le même succès. J'ai été félicitée par M. Clément, mais je crois que M. Jacquelin, lui, il était évident, il était coupable. Dès qu'il est rentré dans le bus, je me suis sentie très mal en sa présence. Et puis, à un moment donné, quand j'ai vu tous ces passagers partir, sachant que c'est des policiers et qu'ils étaient là pour le concours des circonstances, je me suis dit, mais pourquoi quittent-ils le bus? Je comprenais pas. En fait, j'étais sécurisée. Il y avait deux membres du GIGN cachés dans le bus. Mais t'imagines dans une trappe. Mais qui aurait pensé à cela? Ça, c'est extraordinaire. Et je voulais vous en parler à table pendant notre dîner et vous rassurer. Ma première mission est un succès. Et Vic Berreton commence à être reconnu. Je commence à être célèbre. C'était pas le but d'être célèbre, mais là, j'avoue que ça m'a fait plaisir de récolter un titre de noblesse. Et j'attends vraiment de retirer ou pas son titre de noblesse à Monsieur Peterson. C'est une bonne nouvelle, Vic, que cette première mission se passe plutôt bien. Mais j'aime pas trop cette histoire qu'au dernier moment, ma fille a été prévenue et que tu aies risqué réellement ta vie parce que si tu n'as pas le dossier, si tu connais pas le personnage, c'est pas très bon cette histoire. J'irais me plaindre à Monsieur Clément parce que ça, il ne veut pas recommencer. Il est important que tu aies ton dossier et qu'il n'y ait pas ce genre de mission minute. Je suis ton père, François Berreton, et je veille que ma fille soit en sécurité. Donc il va m'entendre. Ton père a raison. Je vais aller voir moi aussi Monsieur Clément, j'irai avec lui, parce que cette mission minute où tu es prise en sandwich entre deux tueurs en série, moi je n'aime pas ça. Tout doit être clair et surtout, tout doit être expliqué à ta famille. Alors mange ton repas et demain, moi et ton père, on ira trouver Monsieur Clément pour avoir une petite explication sur cette mission minute où de Monsieur Peterson, tu te retrouves avec Monsieur Jacquelin. Mais il y a le quoi vraiment de nous inquiéter.
Et j'espère qu'il aura une bonne excuse, parce que ça, j'apprécie pas non plus. Cette mission de dernière minute, c'est une chose que je ne désire pas, parce que je préfère que tu aies un dossier bien établi. En plus, tu nous as parlé à midi de cette mission. Tu nous parles de Peterson, et si on avait appris ta mort dans la presse, étranglé par M. Jacquelin, on n'aurait rien compris à cette histoire. Non, non, avec ton père, nous allons aller voir M. Clément. On va avoir une petite explication avec lui, pour que tout soit un peu plus clair tout de même. Malgré l'incertitude de mes parents, la mission s'est achevée avec un énorme succès. J'ai appris que le lendemain, M. Clément avait fait la rencontre fort intéressante avec ma famille. Il leur a dit clairement qu'à aucun moment j'étais en danger, que deux membres du GIGN me surveillaient en permanence. C'était inutile de venir systématiquement se plaindre. Une mission comporte un certain danger. J'étais rassurée, et ma famille aussi. Et finalement, c'était préférable que papa et maman rencontrent M. Clément, parce qu'il a su les rassurer et les mettre en confiance pour ma future mission, qui a été légèrement reportée. M. Peterson, la reine d'Angleterre a-t-elle eu raison de l'anoblir? Et toujours en attente d'un succès et d'une réponse du président de la République, ce dernier ne pouvait offrir sa grâce présidentielle sans certitude. Ainsi, ma mission était reportée, mais pas annulée. Mais je vous attends tous pour suivre la suite de mes aventures. Et ne ratez pas la mission si importante de M. Peterson. Est-il coupable? Est-il innocent? Est-il peut-être entre les deux, un coupable et un innocent à la fois? Je vous donne rendez-vous pour la suite de ma mission.